Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur Tremplin TV. Aujourd'hui, j'ai une experte de la vente immobilière. Alors tendez bien l'oreille, tu vas nous partager des conseils, Fabienne. Bonjour. Bonjour Manu. Alors dis-moi un petit peu, est-ce que ce fameux engouement qu'on a pu avoir sur l'après-Covid avec « je veux mon jardin, je veux ma maison », est-ce qu'il est toujours là? Oui, il est toujours là. Il est toujours là, avec toujours cette même facilité? Alors par contre, ça s'est complexifié au niveau du financement. L'acheteur a beaucoup moins de pouvoir d'achat que ce qu'il avait, même il y a 6 mois. Il a une enveloppe moins importante pour acheter. Et du coup, c'est quoi les conséquences? Les conséquences, c'est qu'il est beaucoup plus exigeant, beaucoup plus difficile à convaincre aujourd'hui, et que les vendeurs doivent mettre des choses en place pour le séduire. Voilà. Alors je me marre parce que c'est pas drôle, hein, mais il y a un an, on en était à avoir des vendeurs quelque part qui avaient une sorte de pouvoir. Hein. Beaucoup de demandes, peu de biens, donc je vends un peu au prix que j'ai décidé. C'est plus le cas? C'est plus vraiment le cas. La tendance est en train de s'inverser et les prix commencent déjà à baisser. Alors qu'est-ce qu'un vendeur a à faire pour aujourd'hui séduire et pouvoir vendre son bien? Alors déjà, avant même de parler de l'acheteur, le vendeur, il faut qu'il focalise son attention sur l'agent immobilier et qu'il séduise l'agent immobilier. Ah, le contexte a vraiment changé. Alors si on doit séduire un agent immobilier... Oui. Alors, l'agent immobilier, pourquoi il a besoin d'être séduit? Il a besoin que le bien soit plaisant, bien présenté, parce que ça a une conséquence importante sur la fixation du prix. Voilà. Ouais. En tant que professionnel, l'agent, il tient compte de tout ce qu'il voit, tous les détails, les réparations qui vont être à effectuer, par exemple. Et voilà, s'il y en a, ça va faire baisser le prix. Ça va faire baisser le prix, ça va décoter, etc. Ok. Est-ce que ça joue aussi? Souvent, ce qu'on voit, c'est que des photos sont d'une qualité ou alors nous font voir notre espace de vie. Enfin, en gros, on voit mon pyjama. Est-ce que vraiment c'est une bonne image? Non, ce n'est pas une bonne image en fait. C'est vraiment pas une bonne image. Ces biens-là, en général, mettent plus de temps à se vendre parce que l'acheteur, il a besoin de pouvoir se projeter dans le bien comme s'il y vivait déjà. C'est important que le bien soit rangé, nettoyé avant la prise de photo. Parce que voilà, ça se voit à l'image. Alors, ouais. D'un côté, je vais me faire l'avocat du diable. Hein. Je vais te dire, ouais, mais tu es un agent immobilier, quelque part, c'est à toi de le faire ou... Ben non, ouais, je ne suis pas d'accord avec toi, Manu. Je ne suis pas d'accord avec toi. L'agent immobilier n'est pas là pour faire le ménage à la place de ses clients. Donc, il y a plein de petites choses comme ça qui paraissent être du bon sens et souvent que de l'huile de coude. Hein, ouais. Ça coûte pas cher. Non, ça coûte pas cher. Et ça fait faire du sport. Voilà, c'est ça. Premier exemple qui me vient, c'est les joints de la salle de bain. Tu sais, ces joints-là qui noircissent avec la moisissure. Ah, ça, il faut vraiment les nettoyer et puis les refaire si nécessaire parce que non, on ne peut pas faire visiter sa maison lorsque les joints ont noirci dans sa salle d'eau. D'accord. Alors, si on a réussi à séduire l'agent immobilier, que le prix juste est fixé, comment est-ce qu'on vient séduire derrière cet acquéreur qui est devenu exigeant? Bah de la même façon, sauf que là, on passe le stade des photos, il visite et il va tester aussi. Oui. Donc dès l'entrée, tu sais, ce portail électrique là qui ne fonctionne plus. Oui, et ça, que j'ouvre et que je ferme depuis 10 ans de la même manière. Ça, ce n'est pas possible. On fait réparer le moteur de son portail avant le passage de l'acheteur. De la même façon que les volets roulants qui s'ouvrent à moitié. On le voit même sur des pièces à vivre. Comment faire visiter une pièce à vivre dans l'ombre? Oui. Et pourtant, encore une fois, hein, je me dis oui, mais bon, finalement, je ne vais pas faire réparer ça. Si jamais il n'en veut plus, il changera. Tu vivrais, toi, dans une pièce dans laquelle tu ne peux pas ouvrir le volet? Non, c'est sûr. Tout comme je me dirais, il est bien gentil, mais si j'achète ça, ça veut dire que je me tape un moteur de volet roulant à réparer, donc c'est un surcoût. Bien sûr. Donc je vais commencer à négocier le prix de la maison. Oui, si peu qu'en plus de ça, tu aies une toiture à refaire. Ouais, ça marche. Ça a l'air tellement évident, mais je crois que si aujourd'hui tu nous alertes là-dessus, c'est que ça ne l'est pas, qu'il faut le prendre en considération. Vraiment, vraiment. Merci beaucoup Fabienne. Merci pour ces précieux conseils. Avec plaisir. Voilà, vous savez tout. Si vous voulez vendre votre bien, eh bien comportez-vous comme si c'était vous-même qui l'achetiez. On se retrouve bientôt pour une prochaine capsule. Au revoir.